4, c'est un exemple unique en France puisque ce sera le 1er juillet la seule ligne circulaire de tramway qui fonctionne en France. L'UPE 06 est pour nous un partenaire fondamental. Comment le qualifieriez-vous? D'homme militant, d'un homme de qualité, de rigueur et engagé. Je crois qu'à l'instar de votre prédécesseur, vous contribuerez, cher Philippe, avec l'ensemble de vos collaborateurs, au renforcement de la confiance dans notre économie régionale. C'est un tronçon d'1,2 km pour un montant de 44 millions d'euros. Sur ces 44 millions d'euros, une subvention de l'État de 5,6 millions d'euros. Tout le reste financé par la ville et par la métropole de Montpellier. À l'issue de plusieurs mois de travail, de discussions, également grâce au partenariat que nous avons su nouer avec la région, l'État, le département, eh bien, nous avons présenté une feuille de route qui est très ambitieuse, mais qui est également très solide et très sérieuse. En France, apparemment, on est le pays qui crée le plus d'entreprises. Donc je pense que c'est bien. C'est le cas dans les Alpes-Maritimes? C'est quelque chose que... Oui, je crois que c'est pareil, on est dans la même tendance. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de start-up et tout qui démarrent. Donc ça, c'est très bien. Il faut lever son chapeau aux jeunes qui s'installent aujourd'hui parce que c'est pas simple et il faut les aider. Une pile à combustible, c'est un composant qui va produire de l'électricité et de la chaleur en faisant réagir de l'hydrogène et de l'oxygène de l'air. Une pile à combustible ne permet pas de stocker l'énergie, ça permet de produire de l'énergie électrique. Si on veut stocker de l'énergie électrique, à ce moment-là, il faut utiliser le composant inverse qui s'appelle l'électrolyseur d'eau. Sophie Antipolis a besoin d'internationalisation. Sophie Antipolis ne peut pas vivre uniquement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et depuis 40 ans, nous avons essayé de rendre cette internationalisation le plus efficace possible. Je suis venu obtenir confirmation aujourd'hui à Avignon que dans le Grand Avignon, on pouvait trouver d'une part des partenaires et des clients avec qui travailler, qui utilisent des technologies comme celles que nous proposons, et d'autre part un environnement académique, de recherche, en particulier sur le numérique, qui permettent de continuer à notre société de se développer et d'innover. Analys, c'est une start-up montpelliéraine qui a pour objectif de réhumaniser les outils de l'entreprise. Analys, nous éditons des logiciels principalement pour les entreprises du service. LIF, c'est une jeune entreprise innovante qui a été créée fin 2014 et qui travaille sur des technologies de méthanation pour produire du méthane renouvelable. On utilise des procédés bactériologiques qui sont proches de ce qui se fait aujourd'hui pour la méthanisation et qui permettent de transformer de l'hydrogène et du CO2 en méthane. Aujourd'hui, je porte un message différent. J'ai envie d'une chambre de commerce qui prenne en compte l'ensemble de ses ressortissants et j'ai envie d'une chambre de commerce qui soit équilibrée sur l'ensemble du territoire et qui ressemble à l'ensemble des entrepreneurs. C'est pour ça que je lance ce site mycci34.com parce qu'à un moment donné, c'est comment on va faire tous ensemble quelque chose de mieux. La première vague de projets avec la feuille de route ICO, c'est d'abord l'extension de la ligne A. Aujourd'hui, c'est 220 000 personnes jour. Avec l'extension, on aura 400 000 personnes jour en capacité.